pour cet exercice 7, on va résoudre des équations. Et ce qu'on n'oublie pas lorsqu'on résout des équations, c'est de commencer par déterminer l'ensemble de résolutions. Alors, on va voir deux types d'équations. Donc, vous voyez, c'est des composés à chaque fois avec des sinus, des arcosinus, tangentes, etc. Donc, globalement, soit ça commence par du sinus, cosinus, tangente, comme la numéro 1, voilà, ou la numéro 3 ou la numéro 4 d'ailleurs, soit deuxième type, on va dire, d'équation, ça commence par de l'arc, cos, arc, sin, arc, tan. Et dans les deux cas, on fera une méthode qui sera un petit peu différente. Donc on démarre pour le numéro 1, vous pensez évidemment à chercher avant de regarder la correction, je ne le répéterai jamais assez. Donc arc cosinus de x est égal à 1 demi. Ok. Donc pour que ça soit défini, voyez, il faut que le x il appartienne au domaine de définition de l'arc cosinus qui ici est moins 1. L'arc cosinus, quant à lui, est à valeur dans 0π. Est-ce que le sinus est bien défini sur 0π? Bah écoutez, oui, il n'y a pas de problème parce qu'il est défini sur R. Hein. Donc ici, notre ensemble de résolutions, ça sera moins 1, puisque le x doit se balader dans moins 1. Bon, bah, ceci étant dit, c'est terminé. Maintenant, je peux passer à la résolution en elle-même. Alors, quand ça démarre par du sinus, du cosinus ou de la tangente, je vais me ramener à ce que je sais faire, puisqu'on a déjà résolu des équations trigonométriques de type sinus égale à sinus, cosinus est égal à cosinus ou tangente est égale à tangente. Par exemple, je sais résoudre sinus x est égal à sinus alpha, puisque je sais que dans ce cas-là, soit x est congru à alpha modulo 2π, ou alors grand X est congru à pi moins alpha modulo 2π. Bon, bah là, il n'y a rien de plus difficile finalement, puisque je vais utiliser exactement cette technique-là. Donc là, mon 1 demi, ça sera du sinus de pi sur 6. Et donc, j'ai bien du sinus égal à sinus. J'ai donc, d'après le cours, arc cosinus de x qui va être congru à pi sur 6 modulo de pi, ou alors arc cosinus de x qui va être congru à pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6 modulo de pi. Bon, là, on va voir que finalement, dans ces égalités-là, il y en a tout plein qui sont impossibles. D'ailleurs, elles sont toutes quasiment impossibles, sauf deux exactement. Pourquoi? Eh bien, parce que l'arc cosinus est à valeur dans 0π. Vous voyez, si je trace la représentation graphique de l'arc cos, donc ça va de moins 1 à 1. Là, j'ai la valeur pi, là, j'ai la valeur pi sur 2. Et donc, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Hop, voilà la représentation graphique de l'arc cos. Et donc, si je cherche à résoudre, par exemple, arc cosinus est égal à n'importe quoi qui va sortir de cet intervalle image 0π, donc par exemple, je ne sais pas, moi, est égal à 3π, admettons, ou 2π. Donc, je vais avoir une image qui est là. Est-ce que je vais avoir un antécédent? Ben non, évidemment, je ne vais pas avoir d'antécédent. Si je prends une image qui est là, est-ce que je vais avoir un antécédent par la fonction arcos? C'est-à-dire, est-ce que ici, cette droite-là, elle va couper la courbe arcosinus? Non, évidemment, il n'y aura donc pas de solution. C'est exactement comme quand je résous du sinus x est égal à 2, où je n'ai pas de solution, tout simplement parce que 2 n'appartient pas à l'intervalle image de sinus x qui est moins 1. Donc ici, finalement, lorsqu'on regarde, voyez, arc cosinus x est égal à pi sur 6 modulo de pi. Si je rajoute ou que j'enlève un ou plusieurs tours, je vais sortir de l'intervalle 0π. Et donc, je n'aurai pas de solution. Donc, toutes ces équations-là n'auront pas de solution. De même, pour le 5π sur 6, qui est au bon endroit, certes, mais si je lui rajoute ou que je lui enlève un certain nombre de tours, je sors de l'intervalle 0π et je n'aurai donc pas de solution. Et donc, ceci, finalement, va être équivalent à arc cos qui est égal à pi sur 6, puisque j'ai éliminé toutes les autres équations qui n'ont pas de solution, et je ne conserve que celles qui en ont une, ou 5 pi sur 6.
Donc là, pour les deux, on a bien deux images qui sont dans l'intervalle 0π. On va donc pouvoir leur trouver un antécédent. Donc justement, un antécédent, écoutez, il suffit de composer des deux côtés par cosinus pour le récupérer. Donc je vais avoir donc x est égal à cosinus pi sur 6, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, où x est égal à moins racine de 3 sur 2. Alors, racine de 3 sur 2 et moins racine de 3 sur 2 appartiennent bien à notre intervalle de résolution qui est moins 1, 1. Et donc, je vais conserver mes deux solutions. Et j'ai donc résolu cette équation-là. Alors, donc deuxième type d'équation, c'est lorsque justement, cette fois-ci, ça va commencer par de l'arc cos ou de l'arc sin ou de l'arc tan. Dans ces cas-là, on va faire les choses un petit peu différemment. Donc j'ai arc cosinus de sinus x qui est égal à pi sur 3. N'oublions pas notre intervalle de résolution. Donc ici, le x, pour que le sinus x soit défini, écoutez, mon x, je peux prendre dans R, puisque le sinus est défini sur R. Donc attention à ne pas confondre avec le domaine de bijectivité du sinus. Donc là, je ne cherche pas à quel endroit le sinus est bijectif, je cherche simplement à savoir quand est-ce que cette fonction existe, quand est-ce qu'elle est bien définie. Donc mon x, je peux le prendre dans R. À ce moment-là, le sinus x, il sera à valeur dans moins 1, 1, comme toujours, et l'arc cosinus, lui, est bien défini sur l'intervalle moins 1, 1. Donc finalement, l'ensemble de résolution, c'est bien R. Mon x, il appartient à R. Alors ça, c'est fait. Je vais donc pouvoir passer maintenant à la résolution en elle-même. Alors ici, je vais tout simplement m'appuyer sur l'égalité arc cos de cosinus, alors plutôt dans le contraire, l'inverse, pardon, cosinus de arc cosinus θ qui est égal à θ, quand θ appartient bien sûr à l'intervalle moins 1, 1. Alors ici, mon angle θ, c'est l'angle sinus x. Sinus x, il appartient bien à l'intervalle moins 1, 1. Je dispose donc bien de cette égalité-là. Donc je vais aller composer par le cosinus à gauche et à droite de mon égalité. L'égalité de gauche renvoie bien mon angle θ qui ici, je vous le rappelle, est sinus x, puisque sinus x est sur le bon intervalle, et cosinus de pi sur 3 qui me renvoie du 1/2. Et donc, il me reste simplement à résoudre cette égalité trigonométrique que je sais parfaitement résoudre, puisque c'est du sinus x est égal à sinus pi sur 6. On obtient donc les solutions. X congru à pi sur 6 modulo 2pi, ou x congru à 5pi sur 6 modulo 2pi. Et je les conserve toutes puisque je rappelle que mon ensemble de résolution, c'est R. Donc je vais toutes les conserver. Alors, on continue avec la suite. Donc maintenant, je vais résoudre tangente de arc sinus x est égale à racine de 3. Tangente de arc sinus x est égale à racine de 3. N'oublions pas notre ensemble de résolution. Alors, l'arc sinus x, il est défini à condition que x appartient à l'intervalle moins 1. À ce moment-là, l'arc sinus x sera à valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2. Est-ce que la tangente est définie sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 ? Là, je vois que j'ai un problème en 2 points, au point moins pi sur 2 et pi sur 2, puisque justement, elle n'est pas définie en ces valeurs-là. Donc la question est, quelle valeur je vais bien pouvoir enlever de cet intervalle-là pour me débarrasser de ces bornes-là qui me gênent et où la tangente n'est pas définie. Donc la question est, quelle est la valeur de x telle que arc sinus x est égal à pi sur 2 et est égal à moins pi sur 2. Et donc évidemment, ce sont les valeurs 1 et moins 1. Donc si on a des difficultés, on n'hésite pas à le poser.
puisque ça revient à des résolutions très simples, je cherche à retirer les valeurs de x qui ont pour image pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc là, je compose dans les deux côtés avec le sinus. Et donc, ça me fait ici sinus de arc sinus x qui va renvoyer x, sinus pi sur 2 qui me renvoie 1. Donc, je vois que je dois retirer la valeur 1 pour me débarrasser de la borne pi sur 2. De la même façon, je vais retirer la borne moins 1 pour me débarrasser de l'image moins pi sur 2. Donc, rectification. Donc, cette fois-ci, je vais tout simplement restreindre mon ensemble de départ à moins 1, 1 ouvert, de sorte à avoir un intervalle image qui correspondra à moins pi sur 2 ouvert. Et cette fois-ci, la tangente est bien définie sur cet intervalle-là. Donc, notre ensemble de résolution sera donc l'intervalle moins 1. On peut donc passer à la résolution. Donc là, on a dit que vraiment, c'était la configuration où on se ramenait aux équations trigonométriques que l'on est capable de résoudre, à savoir tangente égale à tangente, on sait faire. Donc, on y va. Donc, ça nous fait tangente de arc sinus x qui est égale, alors racine de 3 sur 2, ça correspond à tangente de pi sur 3. Donc, si vous oubliez vos valeurs, vous revenez évidemment à la définition de sinus x sur cosinus x. Ça nous fait sinus pi sur 3 sur cosinus pi sur 3, soit racine de 3 sur 2 sur 1 demi, et ça renvoie bien du racine de 3. Alors, tangente égale à tangente, je vous rappelle que tangente x est égale à tangente alpha, si et seulement si x est congru à alpha modulo pi. Donc ici, ça me renvoie arc sinus x congru à pi sur 3 modulo pi. Et alors là, je vais avoir affaire à la même problématique que tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, j'ai tout un tas d'égalités qui n'aura pas en réalité de solution. Pourquoi ? Parce que l'arc sinus x est à valeur dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc tout ce qui sort de cet intervalle-là n'admettra pas d'antécédent par la fonction arc sinus x. Donc finalement, vous voyez, le pi sur 3, il est dans le bon intervalle, mais si j'ajoute ou que je retire un demi-tour, un ou plusieurs d'ailleurs, eh bien, je sors de l'intervalle moins pi sur 2, et donc, encore une fois, la fonction arc sinus n'admettra pas d'antécédent. Donc finalement, ça revient à une égalité simple, qui est arc sinus x est égal à pi sur 3. Et donc là, pour terminer, je compose avec du sinus. Donc, il va me rester x égale sinus pi sur 3. Donc, il sera égal à racine de 3 sur 2, qui est bien sûr dans mon intervalle de résolution. Et donc, je conserve la solution. Allez, une dernière équation qui est tangente de arc cosinus x est égale à racine de 3. Tangente de arc cosinus x est égal à racine de 3. Notre ensemble de définitions. Donc, l'arc cosinus est défini si x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Oui, mais l'arc cosinus x est à valeur dans 0π. Et lorsque je dis 0π, ça veut dire en l'occurrence que je passe par la valeur pi sur 2, qui est une valeur problématique pour la tangente, puisqu'elle n'est pas définie en pi sur 2. Je vais donc me débarrasser de la valeur de x, telle que le arc cosinus de x me renvoie la valeur pi sur 2, pour me débarrasser de cette valeur. Donc en composant par le cos à gauche et à droite, je récupère la valeur 0. Et donc c'est bien le 0 que je vais retirer de mon intervalle pour avoir quelque chose qui fonctionne et qui soit bien défini partout. Donc ici, cette fois-ci, je rectifie. Pour cette fois-ci prendre l'intervalle moins 1, 1, mais privé de la valeur 0. Et cette fois-ci, l'intervalle image, ça va être 0π, mais privé du pi sur 2, ce qui me garantit cette fois-ci l'existence de la tangente. Donc, l'ensemble de résolution sera moins 1, 1 privé du 0. Et donc, on peut maintenant attaquer la résolution de tangente de arc cosinus x
est égal à, alors je vais directement l'écrire en tangente, pi sur 3. Tan égale tan, c'est la même idée que tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de différence. Arc cosinus x est égal à pi sur 3, c'est une congruence, modulo de pi. Oui, mais tout ce qui sort de l'intervalle 0pi n'admettra pas d'antécédent par la fonction arcos. Donc finalement, le pi sur 3, il est dans le bon intervalle. Si j'enlève ou que je retire un ou plusieurs tours, eh bien je sors de l'intervalle 0pi et donc cette égalité n'admettra pas de solution. Cette équation n'admettra pas de solution. Finalement, je me retrouve avec une seule égalité simple qui est pi sur 3. Arc cosinus x égale à pi sur 3. À nouveau, je compose par du cos à gauche et à droite pour récupérer la valeur du x. Et donc le cosinus pi sur 3 qui est égal à 1/2, qui fait bien partie de mon intervalle de résolution. Et ça conclut la correction de cet exercice numéro 7.